cette initiative prise par l'OVCE pour regrouper, rassembler les chefs coutumiers et traditionnels pour donc discuter des sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est-à-dire la valeur de la chefferie traditionnelle, la valeur de la tradition dans notre pays. C'est une initiative donc, qui va permettre de discuter entre chefs traditionnels pour trouver des solutions de façon à donner plus de valeur à la tradition et à la culture et de façon à perpétuer donc ce que nous avons connu, ce que nos arrière-grands-parents nous ont laissé comme valeur et de cette façon-là, nos jeunes pourront comprendre et savoir ce que c'est que la tradition et les valeurs culturelles dans notre pays. Vous savez qu'un pays ne peut pas avancer tant que ses fils et filles ne connaissent pas ses traditions. Les fils et filles ne connaissent pas la valeur de leur culture. C'est dans la culture qu'on peut avancer dans le domaine social, dans le domaine économique et en tout cas la valeur est comme une boussole pour un pays. Alors, donc je pense que cette initiative va permettre d'éclairer davantage les jeunes aujourd'hui pour que nous puissions donc perpétuer les traditions et la culture que nos grands-parents nous ont léguées. C'est en 2014, quand nous avons vu que le pouvoir était vacillant et qu'on sentait certaines insécurités, que nous avons pensé qu'il y avait lieu de faire une caravane pour la paix en 2015 et avant les élections. Nous avons effectivement tenu cette caravane de Bobo à Dori. Nous avons eu un récépissé en 2015 et l'an passé, nous avions estimé que dans le cadre de nos programmes et en vue de notre expérience individuelle et collective du bureau, d'entreprendre quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? Nous avons vu que avant que le colon ne vienne, le pays vivait une certaine harmonie, une certaine cohésion sociale. Le colon donc est venu à essayer de détruire l'existant. Il n'a pas pu, mais par les armes, il a pu faire des chefs, des partenaires, jusqu'à ce qu'il y ait l'indépendance. Mais avec l'indépendance, disons, politique et économique entre griffes, et nous voyons qu'il y a toujours des problèmes et le pouvoir en son temps n'a pas su saisir l'occasion de travailler avec la chefferie pour renforcer la cohésion sociale. Quand nous parlons de chefferie, nous ne parlons pas de la chefferie d'une région. Parce que comme vous le savez, pour un corps, il y a toujours une tête. Quel que soit le village, il y a toujours un responsable, qu'il soit nommé chef, patriarche ou bien chef de terre. Maintenant, c'est cette valorisation de ces chefferies qui ont été éprouvées que nous pensons qu'il y a lieu de leur permettre de s'exprimer dans le cadre de la démocratie, permettre à cette base-là de s'exprimer et de faire des propositions pour un meilleur vivre ensemble. Et pour cela, nous avons été voir les différents rois, chefs suprêmes, émirs, chefs de canton, pour qu'il y ait une certaine consultation. Et ces consultations se font à travers les mini-forums. À savoir que
dans les 13 chefs-lieux de région, nous avons déjà commencé une réunion des chefs représentant toutes les communes et différentes régions, pour qu'on ne dise pas c'est la chefferie de telle ou telle région seulement. C'est ainsi qu'à Bobo, nous avons commencé par une conférence de presse le 2 décembre de 2019. Nous avons été le 4 décembre à Bobo-Dioulasso pour la région des Hauts-Bassins. Nous avons été le 21 janvier dernier au niveau de la région du Centre-Nord et aujourd'hui nous tenons le mini-forum de la région du Nord. Nous allons poursuivre jusqu'à tenir par la suite le forum national où ces représentants de un chef par commune urbaine ou rurale puissent venir s'exprimer au nom des différents chefs afin que nous puissions réfléchir sur notre identité culturelle, réfléchir sur la mise en place d'un code de déontologie, la mise en place d'un répertoire sur la question de la succession des chefs, un répertoire des prénoms usuels traditionnels, parce que c'est vrai qu'on a des prénoms, on a des prénoms arabes, on a des prénoms français, peut-être certains prendront anglais, chinois, mais que nous puissions aussi répertorier ce que nos ancêtres nous ont laissé comme prénom. Si nous prenons à Morée, par exemple, le prénom Kougri, on retrouve ça en français, par exemple, c'est Pierre. Mais avec la colonisation, on nous a amené à ne pas aimer, à nous dévaloriser notre identité culturelle pour essayer d'être comme les Français. Et peut-être comme aujourd'hui certains estiment qu'il faut laisser ce que l'Occident nous a apporté sur le plan culturel pour prendre la culture arabe par exemple, parler l'arabe et autres, et laisser par exemple nos langues culturelles. D'accord pour parler les langues étrangères, mais il faut qu'on revalorise nos langues culturelles. Ceux qui veulent apprendre en seconde langue, que ce soit l'anglais, le français, l'arabe, le chinois, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que nous disparaissions culturellement. Et ensuite, et principalement, la chefferie se doit de s'organiser mieux que ça sur le territoire national et de façon démocratique. Quand nous disons démocratique, ça ne veut pas dire qu'il faut élire. Parce qu'avant que le colon ne vienne même, il y avait des conseils de famille, il y avait des conseils de village, il y avait des conseils de royaume qui élisaient. Par exemple, pour la chefferie, généralement, il n'y a pas qu'un seul prétendant. Il faut au moins être à 2, 3, 4 ou plus pour qu'on puisse faire le choix. Donc, le colon n'est pas venu nous apprendre la démocratie. Et cette démocratie, c'était de façon consensuelle. On essayait de s'entendre. C'est vrai que les différents sages ne s'alignaient pas pour dire ceci, mais c'est en échangeant. Et nous pensons que ce n'est pas une mauvaise chose que d'essayer de mettre l'accent sur le fait de travailler sur la base du consensus, sur la base au niveau de chaque village, de chaque secteur, pour pouvoir renforcer la démocratie. Et nous insistons que nous ne recherchons pas à ce qu'il y ait une monarchie. Nous sommes en République, mais nous sentons que la République vacille. Peut-être qu'avec la chefferie, qui pourrait être une institution à part qui existe en réalité, on puisse se baser sur la chefferie traditionnelle aussi, sur ses conseils officiellement. Mais cela est mentionné au niveau de la Constitution, comme nous proposons dans notre dépliant, ce qu'il faut mettre sur la Constitution, que le pouvoir puisse définir une loi qui dise quelles sont les attributions, quel est le rôle et la place de la chefferie sur l'échiquier national, sur le plan communal, sur le plan régional et sur le plan national.
Et nous sommes sûrs qu'une fois organisés, la plupart des chefs qui sont beaucoup plus stables, qui ont un certain âge, qui ont une certaine expérience, peuvent contribuer objectivement à conseiller le pouvoir d'État. Mais il faut qu'il y ait une structure, une institution à part de la chefferie, et que peut-être pendant une période transitoire, on puisse dire les chefs qui sont engagés politiquement, c'est-à-dire qui font la politique, c'est-à-dire qui sont entrés, sont affiliés à des partis politiques pour conquérir des postes de conseillers ou des députés ou des députés ou de députés ou de présidents et autres, puissent quitter ces partis politiques, rester dans l'institution qu'est la chefferie coutumière et traditionnelle et s'exprimer à chaque fois au niveau de au nom de la chefferie. Parce que si un chef est dans un parti politique, il ne peut pas s'exprimer en tant que chef. Il ne fait que respecter ce que le bureau national ou le chef du parti décide en fin de compte, ce qui dénature et rabaisse la chefferie. Mais nous disons bien, il faut d'abord mettre cette institution en place officiellement, permettre le renforcement de cette institution, et alors on va demander aux chefs coutumières et politiques qui sont affiliés à des partis politiques de rentrer dans les rangs. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans les rangs, qu'ils démissionnent et qu'ils restent dans les partis politiques. Mais là, qu'ils se décoiffent, qu'ils ne disent plus qu'ils parlent au nom de la chefferie.